Salut la famille, deuxième vidéo que je refais, j'espère que je vais pas la refaire une troisième fois. Voilà, donc avant déjà de parler du sujet, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Hein. On redémarre une nouvelle semaine, j'espère que les mamans, les papas, les gars, tout le monde vont bien, que les bébés, les enfants, tout le monde et les animaux aussi, j'espère que tout le monde va bien. Que là, on rattaque une nouvelle semaine. Hein, je dis ça pour ceux qui travaillent. Hein. Bon courage à vous, hein, les amis, pour la semaine qui débute pour vous. Alors, vous devez avoir tous entendu, hein, tous vu là une photo qui est des vidéos qui traînent d'une bagarre. Une bagarre entre Laurent et une équipe de sécu de la Thaïlande. Alors, soi-disant Diaz se serait trompé de toilette. Elle aurait été dans les toilettes réservées au staff. Je vois pas pourquoi le staff s'en aurait pris comme ça. Je vois pas. Ils doivent. Je sais pas. Moi, je sais que quand je me trompe, quand je vais, on va prendre l'excuse de l'hôpital parce que je suis qu'à l'hôpital. Quand là, des fois, je me trompe, et je vais dans des toilettes privées parce que ça, des fois, ça m'embête d'aller là-bas. Je vois il y a des infirmières, des fois, qui disent, par contre, ça, c'est réservé pour nous, vous n'avez pas le droit d'y aller, vous devez aller dans les toilettes, qui a marqué public et tout ça. Mais voilà, ils sont pas appelés, ils sont pas venus à 5, puis bien sûr, moi, j'ai pas dit, ouais, on pisse tous pareil quand même, j'ai quand même le droit d'aller pisser là, on veut pas gêner, allez savoir comment que ça s'est passé aussi. Mais bon, c'est pareil, Laurent est venu en entendant ça, c'est pareil, ils n'avaient pas à se jeter à 8 sur lui non plus. Je sais pas, venir et tout ça. De toute façon, je vais vous raconter, hein, parce que là, je supporte et tout ça. Mais ils vont expliquer. Là, il y a Aquabeb qui avait posté, et puis je vous mettrai la version de Laurent en fin de vidéo. Alors là, c'est avant que je te lis tout. Abonne-toi. Allez, abonne-toi. Et j'espère que tu vas t'abonner puis tu vas me lâcher un petit like aussi. Hein. Parce que franchement, je vous êtes radin. Je parle pas pour ceux qui like et ceux qui commentent. Hein, et ceux qui sont abonnés. Hein. Je parle pour ceux qui sont de passage et qui likent pas. Voilà. Allez, je vous lis. Et je rigole quand je dis ça. Hein, quand je dis que vous vous désabonnez, vous vous rabonnez et tout ça, je rigole. Je sais bien que je peux pas être aimé par tout le monde. Heureusement, autrement, ça serait morose. S'il faut, tout le monde s'aimerait, tout le monde tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, ce serait pas. Donc voilà. Donc je vous lis ce que Aquabeb avait posté. Alors, en gros, c'est des agents de sécurité de Thaïlande qui ont frappé la DLC Family. Diaz allait aux toilettes dans un hôtel bar-piscine. La sécu a commencé à l'embrouiller parce que elle était pas bar-piscine, pas hôtel bar-piscine. Parce que quand on voit les images, si vous les avez vues, vous voyez bien que c'est pas bar-piscine, c'est plutôt bar boîte de nuit, hein, hôtel bar boîte de nuit. Hein. Ok, il y a piscine, mais c'était plus hôtel bar boîte de nuit. Excusez-moi, j'ai le Alors, je continue. Alors, la sécu a commencé à l'embrouiller parce qu'elle s'était trompée. Et c'était que pour le staff. Cet espace, la Diaz commence à s'énerver, comme à son habitude, et leur demande d'arrêter de hurler. C'est ça, je comprends pas pourquoi ils se sont mis à hurler, comme je vous expliquais. Je vois pas pourquoi, parce que on te dit de y aller, on te dit de partir, tu pars, point à la ligne, tu viens pas faire, tu gueules pas après les gens se sont trompés, t'as pas à t'énerver, mais après, comme je vous dis, hein, peut-être Diaz, hein, si elle s'est énervée à son tour, hein, demande d'arrêter d'hurler. Elle avait compris, désolé, et Laurent a entendu de dehors, il est rentré, et leur a dit d'arrêter de crier sur ma femme. De là, le taille a poussé Laurent. Laurent l'a repoussé. Et là, c'est parti en bagarre. Laurent l'a bien amoché. Donc de là, les agents de sécu ont sauté sur Laurent à 8. Et Diaz s'est fait gazer. Mais elle me fait rire parce qu'il y a une photo que vous avez vue avec elle en sang.
Alors, elle a fait exprès de poster ça avant, vous voyez, pour alarmer les gens, pour faire du clic, pour faire tout, pour aller voir, lorsqu'en fin de compte, c'était le sang de son bonhomme. Hein, moi, j'aurais marqué, mais bon, juste pour faire le buzz, lorsque c'est n'importe quoi. Franchement, ah ben, regarde, Laurent était bien amoché, et là. Laurent, ils l'ont vraiment défoncé avec des matraques. Du coup, ils lui ont ouvert la tête, une dizaine de points de suture. Alors, il y a un autre petit truc. Voilà. Alors, d'ailleurs, petit point à préciser. Sachez que tous les Français sur place en Thaïlande, autour de la DLC Family, leur ont sauvé la vie. Ils ont vu Laurent se faire frapper par tous les Thaïs. Ils ont tous sauté pour les aider sans broncher. Hein, c'est bien, franchement. Parce que c'est vrai que, surtout, le franc à 8, c'est à 8, c'est ça qui est dingue. Pourquoi aller attaquer je comprends pas, moi. Puis même, pourquoi frapper? Pourquoi pas discuter? Pourquoi, franchement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que Jazz a vraiment fait? Qu'est-ce que Jazz a vraiment dit? Qu'est-ce que Laurent a vraiment dit? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Est-ce que vraiment... Mais bon, 8, ils n'avaient pas à se jeter à 8 dessus. La violence, elle n'est pas là pour c'est pas comme ça que ça s'arrange. C'est pas en frappant les gens que ils avaient tous continué tout ça à crier, puis les foutre dehors, et puis voilà, basta. Mais pas à frapper, si c'est vrai, avec des matraques et tout le tralala. Franchement, ça va bien savoir. Il va peut-être bien avoir un Français qui a peut-être filmé, et puis qui va peut-être sortir ça dans quelques temps, peut-être. Mais bon, vu qu'ils ont été corrects, je ne pense pas, parce qu'ils ont ramené tous les bijoux et tout ça, Cartier et tout ça. Donc ils sont tombés sur des gens, des Français corrects. Hein. Franchement, comme on dit, hein, il y a qu'une minorité. Hein, faut pas tout mettre tout le monde dans le même sac. Dans le même sac, il y a toujours qu'une minorité qui fait des conneries, qui vole ou quoi que ce soit. Hein. Alors je vous mets Jazz maintenant. Merci à tous les Français hier soir de Paris, Lyon, Marseille. Bref, une vraie solidarité de dingue. Vous nous avez peut-être sauvé la vie. C'est en tous les cas dans tout ce film que je peux vous dire que de voir autant de solidarité hier, ça a changé. Et un grand merci. Un grand merci à vous les gars. Des mecs ont même trouvé un bracelet clou Cartier hors diamant à Laurent par terre. Ils nous l'ont rendu. Certains nous ont ramenés en taxi jusqu'à notre voiture. Bon, bref, on va bien les amis. Voilà, c'est le dernier truc. Voilà, maintenant je vais vous mettre, la version de Laurent, hein, la version de l'intéressé directement. Hein. Comme on dit, hein, c'est toujours, j'ai pris ça sur Exclu TV. Hein. Comme ça, il n'y a pas de souci. On me dit pas que je vole les scoops ou quoi que ce soit. Parce que alors, tout le monde, moi je comprends pas. Tout le monde se dit, tout le monde se plaint de vol de scoop. Tout le monde dit ouais, on m'a volé mes scoops, on a volé mes scoops. Ouais, bah de toute façon, moi je travaille toute seule, Anini. Je suis désolée. C'est des abonnés qui donnent les scoops à tous les blogueurs, youtubeuses et tout ça. Surtout les blogueuses. C'est que des abonnés qui donnent ça. Il y en a certaines qui vont, mais non, c'est plus des taupes qui demandent à certains abonnés. Tiens, si j'ai des taupes dans ce coin-là, tout le monde vous demandez à chaque fois, envoyez des scoops, envoyez les photos, envoyez. Donc, pourquoi vous dites que vous travaillez seul? Non, vous travaillez pas seul. Moi, c'est ça que je comprends pas. Ça dit, on m'a volé mon scoop. Mais non, on te l'a pas volé parce que ça se trouve que l'abonné a été donné à quelqu'un d'autre, le scoop. Donc c'est ça qui me fait rire, moi. Moi, ça me fait rire depuis un moment que j'entends ça. Je dis pas depuis que je suis dans le game, hein, depuis un moment que j'entends ça. Et c'est en même temps, c'est pour ça que j'ai voulu peut-être me lancer. Pour voir si vraiment tout ce que tout le monde disait, est-ce que c'était vrai, hein, bien vrai. Ah bien.
Alors là, je vais vous mettre la petite version. J'avais juste une petite aparté comme ça à vous dire. Mais je parle pas pour une personne en particulier. Hein. J'englobe tout le game. Hein. J'englobe tout le monde. Hein. Tout le monde. Hein. Pas qu'une personne en particulier. Hein. J'attaque personne. J'attaque tout le monde. Bah, j'attaque personne, mais je dis un petit avis que j'entends partout et que tout le monde dit que y en a qui volent les scoops des autres, mais déjà eux, c'est pas eux qui ont été chercher les scoops eux-mêmes, c'est quand même leur abonné qui leur a donné les scoops ou leur taupe. Donc il y en a pas beaucoup, hein, pas beaucoup qui disent qu'ils travaillent pas tout seuls, qui travaillent avec leurs abonnés, mais il y en a beaucoup qui prennent tout que pour eux. Hein. Et après, ils se plaignent au niveau des petits blogueurs qui viennent d'arriver, qui prennent des gros blogueurs ou je sais pas quoi. Allez, je vais vous mettre avec Laurent qui explique. Salut à tous la team et bonne journée à tout le monde, sauf à ceux qui pensaient que je m'étais fait dégommer et qui m'ont dit bien fait, ça te fait du bien, ça t'apprendra, ça m'a rien appris du tout parce que... Ouais, puis souhaiter le malheur des gens, de se faire cogner la gueule, c'est pas très intelligent. Je sais pas, mais même que tu détestes la personne, même que tu la détestes le plus au monde, t'as pas à rigoler. Et c'est le pire, c'est qu'il y en a. Bon bah eux ils soutiennent beaucoup de monde quand il leur arrive des bêtises. Mais les autres les soutiennent pas beaucoup, hein, parce qu'on voit pas beaucoup de messages qui font voir par laquelle un tel. Par contre, elle, tout le monde fait voir les messages qu'elle, quand elle soutient, comme là, elle a soutenu Mila. Mila, vous croyez qu'elle a soutenu? Non. Donc, mais non, mais c'est surtout que si c'est vraiment vrai qu'ils se sont lancés à 8 dessus, avec matraque et tout ça, franchement, je trouve ça ridicule. Et puis même les gens qui rigolent de ce qui lui est arrivé, non, je trouve pas. C'est peut-être des personnes qui ont arnaqué, qui ont fait toutes leurs conneries, qui ont fait tout le bordel là, qui aiment le buzz, qui aiment avec leur gros scandale de coucherie, tromperie, tout ça, blabla. Mais bon, on tape pas. Je sais pas quelle histoire vous avez entendue, il y en a qui ont dit ouais c'est des Français, ils l'ont frappé sans talent, etc. Pas du tout, loin de là, carrément c'est grâce à des Français que je me suis sorti de la situation. En fait, je vous explique parce que j'en ai marre. En fait, bien sûr on est des personnages publics, donc forcément notre vie privée finit sur les réseaux. À la base cette histoire, moi je voulais pas en parler, je voulais pas que ni ma tête en son sur internet, ça arrive, peut-être que ça arriverait dans la vie. C'est ça aussi que je ne comprends pas, parce que ils disent qu'ils veulent tout raconter, le bien, le mauvais, qu'ils ont une transparence avec les abonnés. Et après ils se plaignent que les gens courent chercher le buzz, chercher, je sais pas, mais quelqu'un le voit ensemble, bah hop, il va le prendre en photo, il va savoir que ça va faire un buzz automatiquement. Donc je comprends pas, quand ça vient d'eux, c'est encore mieux. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, bah des fois c'est mieux de pas tout dire. Ouais, ça dépend quoi. Ça dépend. Oui, il y a des choses, oui, il y a des choses à garder, mais il y a des choses que moi, quand je dis quand tu as des fans et que tu montres ta vie, je dis bien quand tu es fan et que tu fais déjà montrer toute ta vie, que tu fais montrer le matin quand tu te lèves, quand tu fais montrer ce que tu manges, ce que tu bois, tu fais montrer les hôtels, tu fais montrer tout, et ben tu fais montrer aussi quand ça va pas. Quand là, t'as fait montrer ta coucherie, t'as fait montrer, bah, ça n'a pas fait montrer, mais vous en avez parlé et tout ça, nanana. Ben, je suis désolée, ça, c'était d'en parler aussi, de prévenir leurs fans. Mais bien sûr que c'est encore mieux quand ça vient de leur bouche. Et comme ça, ils préviennent leur communauté. Moi, je trouve que leur communauté, ceux qui sont vraiment, qui les suivent vraiment depuis des années, qui leur donnent qui leur ont donné ça et qu'ils ont arnaqué et tout ça, moi, je pense que ils doivent être transparents. Ils doivent être transparents. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils devraient garder ça pour eux, mais moi, je trouve que pour ceux qui sont fans et qui sont vraiment, on va dire, qui dès le matin, ils regardent quel poste qu'ils ont mis, dès le soir, pour se coucher, ils attendent d'avoir un bonne nuit de leur part, tout ça. Donc, ouais, moi, je trouve. Après, ça dépend quoi.
Ça dépend quoi. Tout n'est pas à dire aussi. Il y a des trucs qui doivent garder pour eux parce que c'est leur vie privée, c'est très intime. Hein. C'est chacun leur. Mais là, pour une bagarre qu'ils ont eu la gueule ensemble, vous croyez qu'avec Jazz ça se serait pas su? Bah. Vu déjà en première, elle a mis sa tête. Non bébé, restez là. Non, elle a mis sa tête déjà en premier. Viens par là bébé. Viens là. Billy, viens là Billy. Excusez-moi, oh là là, je suis pas sûre, je surveille. Allez, voilà. Oh, excusez-moi, franchement, oh là 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 là. Hein, bah t'as vu, hein, ça se termine jamais avec eux. Jamais, hein. Alors, t'as pas fini de m'entendre rouspiter avec eux, de les voir m'embêter, t'as pas fini. Je pense je parle à une abonnée, je pense que l'abonnée si tu vois cette vidéo, tu vas savoir que c'est à toi que je parle. Tu n'es pas prêt de plus les voir, ces petits emmerdeurs. Excusez-moi de dire le terme, mais ces petits emmerdeurs-là. Parce que là, il est encore en train de s'amuser à faire le tour de moi, encore. Au lieu de s'installer, non. Au lieu de s'installer son cucu là, Sissi là, hein? Eh ben non. Il pourrait s'asseoir et attendre, mais non. Hein? Tu pourrais être assis et attendre que de faire le tour. Et l'autre, il va être jaloux. Excusez-moi, je sais pas si je vais arriver à le finir cette vidéo là. Et voilà, il est parti sur le billard. Voilà. Donc comme je vous disais, je sais plus du tout. Alors je vais continuer l'audio parce que je sais plus ce que je vous disais. Quand demain est fait, en tout cas ce qui s'est passé, je suis désolé si je fais souffler, c'est parce que je sors de loin le temps. Tout simplement, on était à une hôtel piscine pour aller boire un verre. Et Jazz parlait à côté des toilettes avec une copine. Et en fait, elle s'est trompée de chemin. C'était dans un endroit, à mon avis, qui devait être un chemin interdit pour y aller. D'un coup, il y a plein de sécu qui sont arrivés vers elle, commençaient à l'agresser. T'as pas le droit de rester là, etc. Mais en criant. En fait, aujourd'hui, je me lève, je préfère raconter moi-même l'histoire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre de voir sur Internet. Est-ce que c'est vrai qu'ils se sont mis à crier dessus? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils se sont mis à crier sur elle? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y aurait pas été tout doucement, mais comme on connaît Diaz, comment quand elle démarre au quart de tour? Bon, si même que c'est elle, ils n'avaient pas à le frapper, à lui défoncer la tête. Ça c'est... On dit comme ci, comme ça. C'est moi, ma parole, ma bouche. C'est à moi que c'est arrivé. Donc, qui mieux que moi ou Jazz sait ce qui s'est vraiment passé et les Français qui ont été sur place. Bref. Les agents de sécurité, etc., ils commencent à s'exciter, ils arrivent à 3 sur Diaz, 4, et sa copine, elle lui dit, ok, je m'en vais. Moi, quand je vois ça, j'arrive, je dis, calmez-vous, vous êtes en train d'agresser ma femme, sans aucune raison, je sais pas qu'elle est à un mauvais endroit, mais il n'y a pas de panneau, il n'y a rien qui est indiqué, elle ne pouvait pas savoir. L'agent de sécurité me pousse, ça veut dire, il me pousse comme ça d'un coup. Excité, il me pousse, ils étaient 3 cas déjà là, à la base. Il me pousse. Moi, en retour, je peux pas me laisser pousser comme ça, j'ai quand même une fierté d'homme. Je le pousse. Évidemment, il m'a poussé, je le pousse, je reconnais mes armes. Il a essayé de me frapper directement. Il a essayé de me frapper. Mauvaise chance pour lui, il a raté. Du coup, vu qu'il a essayé de me frapper, je l'ai frappé. Je suis tout simplement défendu, même si c'est des agents de sécu. J'ai quand même le droit de me défendre. Le mec qui essaie de me frapper sans aucune raison, du coup je le frappe. Mauvaise chance pour lui, c'est que lui il prend. Et du coup après, ils n'ont pas aimé ça et ils m'ont sauté genre à 8 dessus. Mais vraiment 8. Là vous voyez ma tête, elle a pas grand chose. J'ai des points de suture. C'est vrai qu'il a rien, hein. Franchement, il a juste ces points de suture là. Il a rien rien au visage. Donc ça se trouve, il est juste tombé par terre. Ça se trouve, il est tombé, il s'est cogné la tête et puis allez hop, il dit que c'est une grosse bagarre et tout le tralala. Allez savoir. Je supporte. Parce que je sais, il raconte tellement de conneries parce que c'est vrai que c'est bizarre. Il a aucun bleu sur le visage. Il a rien. Il a que sur la tête. C'est quand même chelou. Parce que quand tu te bagarres et tout ça, et surtout à 8, il aurait peut-être eu... bon, tant mieux pour lui, hein, tant mieux pour lui qu'ils l'ont pas... mais... moi, je sais pas, je trouve ça... Ou à moins qu'il s'embrouillait avec un mec, et puis ça commençait à tabasser, et puis... il y avait des Français qui se sont mêlés avec le mec, du coup ils ont vu que le mec était tout seul, puis qu'ils étaient plusieurs, bah peut-être... j'imagine tout, parce qu'ils sont tellement... c'est tellement des menteurs. Ils racontent tellement des conneries pour le buzz. Donc là, c'est pour ça que moi je lui dis, je juge tout ce qu'ils font voir.
tout ce qu'ils font voir, c'est toujours c'est toujours des histoires, des trucs qu'on apprend après, soit que c'était pas vrai, soit que ça a été amplifié, ou ça a été parce que pour le buzz, parce qu'on n'entendait plus parler d'eux, ou parce que franchement, je sais pas si vous, ce que vous en pensez à ceux qui ont vu la tête de Laurent quand il était en sang, et quand on voit sa tête maintenant, c'est vrai que quand il y a un coup, bon après, si on tapait sur la matraque, ils ont que tapé sur la tête, d'accord, mais s'ils étaient à 8, il aurait dû avoir des marques autre part quand même. Enfin, dites-moi en commentaire, vous, pour ceux qui ont vu la vidéo, si vous pensez comme moi que pour être à 8, y avoir été à 8, lui descendre dessus, il n'a pas grand-chose. Là, à l'intérieur des cheveux. C'est pas normal, hein, ça, je vous dis. Je cautionne pas, je vous dis, ils auraient pu lui en mettre plus, hein. Non, non, non. C'est ce que je me dis. Comment ils ont raconté le truc, comment ils racontent. Il a qu'une là, et puis là, il essaye en train d'essayer de nous en faire voir une autre, mais qu'on voit pas. Mais non, reste là, bébé. Va pas derrière. Arrête de faire le tour. Hein? Tu restes là, mais t'arrêtes de faire le tour, mon canard. Hein? C'est bien, là, regarde. Hop, petite couche, j'ai maman va reculer un petit peu. Voilà. Voilà, t'as vu? Là, tu glisses. Oui, t'as glissé là. Attends, je vais mettre mon petit pied, excusez-moi. Hop, voilà, là. T'as vu? Voilà, là, t'es bien. C'est bon, je suis toujours cadrée. Voilà. Non, mais c'est clair. Donc, je trouve ça bizarre, moi, pas être autant de marques. Tant mieux. Tant mieux. Là, c'est à l'intérieur. On voit pas très bien, parce qu'ils essaient de cacher au maximum. Ouais, il en a une autre là aussi. Il y en a une juste devant là et une au-dessus. J'ai eu 11 points de suture en tout. 11 points de suture. Mais voilà, c'est juste une histoire de la vie. Internet, c'est bien, mais n'écoutez pas tout ce qui est sur Internet, parce qu'il y a plein de trucs qui sont faux. Et en tout cas, grosse force et merci à tous les Français qui étaient sur place. Voilà, je me rappelle de quelques noms. Mais franchement, merci à vous, vous avez tous été solidaires avec moi. Dès qu'ils ont entendu du bruit, ils sont rentrés. Ils m'ont sorti de dedans. Merci à mon Rav Dida. J'avais carrément perdu mon bracelet en diamant. Ils me l'ont ramené. Des Français me l'ont ramené. Donc franchement, merci pour ça. Parce que c'est vrai au quotidien, et tous ceux qui vont en Thaïlande, ils le savent. Hein. Quand tu vas en Thaïlande, je dis toujours, surtout quand tu vas à Phuket, ouais, tu vas croiser des Français là-bas. C'est des Français relous, mauvaise mentalité. Moi, j'ai toujours vu des reportages de Français à Phuket. Et j'ai jamais entendu dire que les Français à Phuket étaient... Moi, j'ai eu des amis qui ont été aussi en Thaïlande, ils ont été aussi à Phuket. Et franchement, c'est plus chaud, plus un peu... Il faut faire gaffe dans certains endroits. Mais autrement, il a dit, on a été dans le coin des Français. Et franchement... il a dit super, super. Donc, je vois pas pourquoi ils connaissent pas les mêmes gens que moi. Regarde, pas les c'est des haineux aussi, ça. Je vous jure, ça s'est super bien passé. Toutes les vacances, ça a été des vacances extraordinaires. Tous les gens qu'on a pu rencontrer, tous les gens qu'on a vus à la plage, dehors, quand on marchait dans la rue, etc. Parce que ça reste quand même un endroit touristique, Phuket, il y a énormément de Français. Tous super sympas, super gentils, super agréables. Et là, du coup, par rapport à l'histoire, c'est eux aussi qui sont venus en aide. En plus, c'est pas cher, il paraît, Phuket. Hein. Que c'est pas si cher que ça pour les Français. Hein. Tu peux passer des bonnes vacances avec... pas obligé de partir avec même l'hôtel. Hein. Il paraît que l'hôtel, 20 euros, ouais, 20 euros, t'as un hôtel pour 20 euros. Puis comme il dit, des chambres salées, des chambres pas désagréables, pas... Il a dit, ouais, ils se sont pas plaints, les potes. Et franchement, merci à eux, ils étaient au moins 10, 15, je m'en rappelle même plus tellement. C'était dans le rush de l'action. Et ils m'ont même un bracelet Cartier en diamant. Je sais pas si vous savez comment ça coûte. Ils l'ont retrouvé, je l'ai perdu. Et ils me l'ont rendu. C'est pas genre, ils auraient pu le garder. Ils auraient pu dire, tu l'as perdu, ils auraient pu le garder. Non, super honnête, super tranquille. Merci. Voilà, merci. On est ensemble après. Donc voilà, maintenant au moins vous avez la vraie histoire. Ouais, mais après, ils se sont dit, les mecs, oh ouais, non, attention, c'est Laurent et Diaz, on va le rendre parce qu'après, ils vont dire on les a défendus, mais bon,
on a bien été, ils ont bien été payés de nous avoir défendus, hein. Ils doivent bien avoir récupéré le bracelet et tout ça pendant la bagarre. Donc, je supporte, hein. Vous savez, je supporte, hein. Je ne dis pas, je ne confirme pas ce que je dis, hein. Je supporte juste, comme je le dis, ils sont tellement, et ils racontent tellement de fakes que là, des fois, bah, on a du mal à les croire sur moindre petit truc, on a du mal, des fois. Moi, perso, j'ai du mal à les croire sur beaucoup de choses, des fois. Je pourrais reprendre ma vie tranquille, vous voyez, je suis au sport, tout va bien grâce à Dieu, et toujours grâce à Dieu. On reprend la vie, moi, les plans, c'est back to charbon, ça veut dire on va reprendre le sport à fond, la diète, j'ai mis Jazz dans le truc, elle est motivée, elle veut faire du sport. Donc voilà, hein, on reprend un peu l'hygiène de vie à tout prix, voir un peu tous les poteaux à Dubaï, on est sur plein de projets aussi, donc on bosse à côté, on s'arrête pas, voilà, on s'arrête pas. Et en tout cas, tous les haineux là qui pensaient que j'étais au sol et que j'étais mort, désolé pour vous. C'est pas le cas. Je suis là. Comme je le dis toujours, quand t'as un personnage public, t'assumes. Du coup, cette vidéo, quand il y a une vidéo de moi qui est sortie, ben, autant raconter la vraie histoire, autant que je la raconte moi, parce qu'à la base, je voulais pas le faire du tout. Mais si c'est sorti, c'est sorti. Maintenant, faut s'intéresser aux gens qui m'ont donné la force, pas aux haineux qui ont envoyé des messages. Il y a 80% de bonnes personnes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit rétablis-toi bien, etc. Merci beaucoup pour vos messages, carrément. Ça fait vraiment plaisir, parce que je sais pas si moi, à l'inverse, des fois, je vois des gens sur Internet qui sont blessés et tout, ça me touche, ça me fait de la peine. Mais c'est pas forcément c'est pas pour autant forcément que je vais leur écrire ou quoi, parce que je sais pas en fait. Ça dépend vraiment. Et franchement, vous, il y en a plein qui m'ont écrit et tout. Donc franchement, merci beaucoup de prendre le temps, parce que dans la vie, il y a une chose qui s'achète pas, qu'on ne peut pas rattraper ni rien. C'est le temps. Et à partir du moment où tu prends le temps pour une personne, même un petit message, ça veut dire que tu aimes un peu cette personne, que ça te fait plaisir de lui écrire et que c'est important pour toi. Bah, franchement, merci. Et puis lui, c'est peut-être important pour lui, mais hein, tous ceux qui remercient, hein, elle a arnaqué la moitié des personnes. Donc, mais bon, comme je dis, c'est pas une raison de défoncer la tête aux gens. Malgré tout ce qu'ils font, leurs histoires de coucherie, leurs arnaques au trading, leurs arnaques au NFT et tout ça, franchement, parce que là en ce moment, hein, ils sont dans le collimateur de la justice pour les NFT, donc ça fait quand même 500 000 $ quand même, hein, un demi-million, donc bah voilà, on verra bien si on entend d'autres versions, s'il y a d'autres vidéos qui vont fuiter. Bah de toute façon, toutes les vidéos de la bagarre, ils sont sur Telegram et tout ça. Donc bah ouais, parce que comme YouTube, vous savez que YouTube, ils sont très stricts sur ça, hein, dès qu'il y a un peu de sang et tout ça, bim, paf, THS et tout ça. Donc on me faire attention. Bon bah voilà, moi j'ai pas plus à dire sur cette histoire-là. Non, j'espère que ça t'a plu, hein. Et ben, tu vas me laisser un petit abonnement si ça t'a plu, hein. Ça serait cool. Et puis, bah, un petit like, hein. Tous ceux, même ceux de passage, même les abonnés, likez pour me donner de la force, parce que franchement, mes vidéos, ils ont pas l'air d'attirer le clic. Donc, si vous faites pas voir que vous aimez bien mes vidéos, bah ça va pas m'aider plus. Ça va, les commentaires, vous êtes très super en commentaire, franchement, merci, hein. Les commentaires avec les petits smileys comme je vous ai demandé, hein. Continuez toujours à mettre des petits smileys en fin de vidéo, toujours. Et puis bien sûr le petit emoji pour les nouveaux, hein. Et puis bah même ceux qui viennent d'arriver et que j'aurais pas vu, hein, on me remettait quand même des petits emojis, parce que je vois vous commencez à être un peu nombreux, donc là des fois je peux me tromper là des fois. Et puis bien sûr, hein, une fois que vous m'avez laissé votre petit commentaire avec le petit emoji, bah tu actives la petite cloche de notification aussi, parce que comme ça, dès que je mets une nouvelle vidéo, parce que comme je vous dis, je mets au moins 4 vidéos, là des fois 5 vidéos, et là je vais peut-être vous en mettre un petit peu plus, parce que j'ai pas mal de petits sujets que j'ai trouvé, pas mal de petits faits divers que je vous ai trouvé en dehors de la télé-réalité, parce que je vais quand même rester sur ma base quand même, que j'ai pensé sur la télé-réalité, comme ça quand même. Mais je suis plus quand même, je voudrais être plus centrée sur
sur les faits divers, les petits trucs qui se passent autre part, d'autres personnes lambda, ce qui leur arrive. Donc voilà. Donc c'est pour ça, donc mettez la cloche de notification, comme ça vous êtes sûr, parce que je vois que la vidéo que j'ai faite pour spécial pour tous les abonnés, pour les futurs, et puis pour ceux qui sont de passage, bah j'ai vu qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont laissé des commentaires, et j'ai vu que j'allais voir, j'ai vu qu'ils m'avaient pas laissé de questions en dessous de cette vidéo-là. Donc c'est pour ça, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo-là, si j'ai encore pas posté, si j'ai pas encore fait la vidéo avec les réponses à vos questions. Là, pour l'instant, au moment que vous voyez cette vidéo, je l'ai encore pas faite. J'attends, comme je vous dis, comme je vois qu'il y en a beaucoup qui n'ont encore pas vu cette vidéo-là, je préfère attendre encore un petit peu, d'avoir encore assez de questions, parce que là, j'en ai pas autant que je voudrais. J'en ai plusieurs qui se ressemblent à peu près, et il y en a quelques-unes que je ne vais pas répondre. Donc du coup, hein, si vous voyez cette vidéo-là et puis que j'ai encore pas posté la vidéo, bah laissez-moi d'autres questions. Pousse-toi bébé. Laissez-moi d'autres questions, des nouvelles pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là. Bah voilà. Et t'oublie pas la petite cloche, hein, pour rien louper. Voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous, puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bisous. Vous êtes géniaux. Restez comme ça. Bisous.